peu ce que la Torah nous dit sur le sujet. Alors, ce que je préparais aujourd'hui, c'est le lien avec Dieu. Il y a un verset dans la Torah qui détaille les différents niveaux de lien qu'on peut avoir avec Dieu. Et j'ai pensé tout faire au tableau, parce que comme il y a plusieurs parties, et comme ça, ce sera plus facile de voir les choses. Alors, je marque aussi en phonétique. Alors, il y a le numéro 1 qui s'appelle Acharé. Acharé en hébreu, ça veut dire après. D'accord? Donc, après. Ça veut dire, le premier niveau, c'est Acharé, ça veut dire on doit essayer d'aller après Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme quelqu'un qui court derrière, en fait. C'est dans le sens, pas devant, mais après. Le verset, il dit Acharé Hashem Elokechem Telechu. Après Dieu, vous essaierez d'y aller, d'aller. Donc, on voit aussi sur Noach, on dit il suivait Dieu comme quelqu'un qui est derrière et qui suit. Alors, ça, c'est le premier lien qu'on peut avoir avec Dieu. Quelle est l'idée de suivre, d'être quelqu'un qui suit, en fait, finalement, qui suit Dieu? Alors, en fait, le mot acharé, qui veut dire après, c'est aussi à rapprocher du mot acher, qui veut dire autre, d'accord? Et aussi le mot achoraïm, qui veut dire, en fait, des choses qui sont extérieures. Le premier niveau de contact qu'on a avec Dieu, c'est essayer déjà d'enlever les choses qui sont extérieures, les choses qui sont étrangères au service de Dieu, les choses qui pourraient nous empêcher d'avoir un lien avec Dieu. Le premier travail qu'un juif doit essayer de faire, c'est essayer de réfléchir dans son comportement, quelles sont les choses qui empêchent ce lien, et essayer de les enlever, essayer d'améliorer. D'ailleurs, le mot après, dans le verset, c'est Acharé Hashem Elokechem, après Hashem votre Dieu, Telechu, vous irez. L'idée d'aller, en fait, c'est emprunter un chemin. Qu'est-ce que ça veut dire emprunter un chemin? Ça veut dire, je veux aller d'un point A à un point B. Ça veut dire que le premier lien qu'on doit essayer d'avoir avec Dieu, c'est de dire que le niveau dans lequel je me trouve, il n'est pas un niveau suffisant. Je dois emprunter un chemin pour aller vers un niveau supérieur. Je dois essayer de m'améliorer ou d'enlever les choses qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne sont pas bonnes, ou qui ne sont pas assez bien, pour aller vers un stade qui est meilleur. Donc quelqu'un qui est dans une optique de vouloir avancer, de vouloir progresser, de vouloir que le niveau actuel il ne se contente pas du niveau dans lequel il se trouve, alors là on peut dire il a validé la première étape qu'on va appeler Acharé. Maintenant on va passer à une deuxième étape, deuxième niveau dans le lien avec Dieu. Donc là on va être au niveau numéro 2. Et là, donc c'est la suite du verset, donc je vais le répéter. Acharé Hashem Elokechem, après Dieu, Hashem votre Dieu, vous irez. Et après, c'est marqué Oto Tiraou. Alors, je vais mettre en phonétique. Oto, ça veut dire lui. Tiraou, lui, vous allez le craindre. Ça veut dire Dieu, je me mets ici en hébreu en dessous. Tiraou, vous allez le craindre. Quelqu'un qui est passé déjà la première étape de ce lien avec Dieu. Il se dit, le niveau dans lequel je me trouve n'est pas un niveau suffisant. Je veux aller vers quelque chose de mieux. Je ne veux pas rester à l'endroit où je me trouve et je vais progresser dans la Torah, dans les mitzvot, dans les bonnes actions. À ce moment-là, eh bien, va s'enclencher il allume quelque part ses sentiments, cette décision de vouloir avancer, progresser. Déjà, ça va éveiller son cœur. Il va atteindre le niveau 2, tu vas craindre Dieu. Comment on peut arriver à ce niveau 2, tu vas craindre Dieu? En fait, dans ce niveau 2, il y a 4 petits niveaux. Quels sont les 4 petits niveaux? Il y a 2 niveaux de crainte de Dieu et 2 niveaux d'amour de Dieu, qu'on va dire succinctement. Le premier niveau, qui est un niveau tout simple et très accessible, c'est on appelle ça une petite crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui a une crainte simplement parce qu'il a peur d'une punition, il a peur il se dit qu'est-ce qui va m'arriver si je fais telle ou telle chose de négative. Ça, c'est le premier niveau de crainte.
Après, il y a un deuxième niveau qui est le petit amour. Ça veut dire que puisque justement il veut progresser, il veut avancer, alors justement il réveille. À l'intérieur de nous, on a une petite partie d'étincelle divine. Cette étincelle divine, eh ben, en fait, c'est un amour naturel qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on est en train de dévoiler et de réveiller. Et après, au fur et à mesure eh bien, qu'on fait un travail sur soi, ce petit amour, il va devenir un grand amour. On appelle ça l'amour, le grand amour, ça veut dire un amour flamboyant, un amour où on sent qu'on ne peut pas rester comme ça passif, on a besoin de passer à l'action, d'exprimer l'amour. Vous savez pas, quand l'amour il est petit, ça peut rester dans le cœur, mais quand l'amour il est puissant, il ne peut pas rester dans le cœur, il a besoin de s'exprimer. Et après, ces deux niveaux d'amour, vient ce que le verset veut dire, Otto, lui, Dieu, Tiraou, vous allez le craindre, c'est bien Otto, c'est bien Dieu et pas la punition. On va arriver à un très haut niveau de crainte de Dieu. C'est pas du tout à un niveau où on a peur, lorsqu'on a passé bien sûr les 2 étapes d'amour précédentes. C'est pas un niveau où on a peur d'une punition, pas du tout. C'est simplement, on se sent tellement petit, on ressent tellement la grandeur de Dieu que on ressent l'écart qu'il y aura entre nous et Dieu, et cet écart-là, il fait qu'on ressent une crainte qui est très très profonde. Hein, lorsque quelqu'un il va se trouver dans un roi et qu'il ressent une crainte du roi, quelqu'un qui respecte profondément le roi, qui aime le roi profondément, il ne va pas avoir une crainte basse que le roi veut le punir, pas du tout. C'est une crainte parce qu'il ressent la grandeur du roi et il sent l'écart qui le sépare avec le roi. Et donc c'est à ce deuxième niveau dans lequel on peut arriver après avoir passé la première étape déjà de vouloir, d'être dans une démarche de vouloir avancer. Après, la suite logique du deuxième, c'est alors, Ve'et mitzvotav et les commandements, Ve'et mitzvotav tishmoru, et les commandements, vous allez les garder. Et c'est en 4, mais on va les faire en même temps. Uve kolo, et avec à la voix de Dieu, Tishmaou, vous allez écouter. Lorsque, en fait, on a passé l'étape 2, et donc on fait un travail sur soi, qu'on avance, et qu'on arrivé à éveiller son cœur, et qu'on arrivait à ressentir la grandeur de Dieu jusqu'à arriver au niveau le plus élevé de la crainte, comme on l'a dit, ça ne peut pas rester dans le cœur. Forcément, ces sentiments, ils vont devoir s'exprimer. Comment ils vont s'exprimer? Ils vont s'exprimer avec l'étape 3 et l'étape 4. L'étape 3 va être mitzvotav, tishmoru, et les mitzvot, les bons commandements, vous allez les garder. Ça veut dire qu'on va se mettre au travail. On va essayer de faire le maximum de bonnes actions, puisque on a une soif de vouloir exprimer notre amour, exprimer cette crainte-là. Et l'amour de Dieu va s'exprimer par l'expression des mitzvot qu'il faut, les bonnes actions à faire, et la crainte de Dieu, elle va s'exprimer avec les choses qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc, tout ce qui est, tous les interdits et tout ce qu'il faut faire, eh bien, ça sera l'expression de l'amour de Dieu. Et après, dans l'étape 4, on ne va pas s'arrêter là, parce que certes, on va chercher une proximité avec Dieu. La proximité qu'on a avec les actions, avec les bonnes actions, n'est pas la même que celle qu'on a avec l'étude de la Torah. La 4, c'est l'étude de la Torah. Puisque Uve Kolo Tishman, vous allez entendre, et à sa voix, la voix de Dieu, vous allez écouter. Donc ça, c'est se mettre à étudier la Torah. Parce que lorsqu'on étudie la Torah, là, à ce moment-là, on fait comme un avec Dieu. Puisque en fait, Dieu, en fait, c'est... La sagesse de Dieu se trouve à l'intérieur de la Torah. Lorsqu'on l'apprend, on la rentre à l'intérieur de nous. Et donc, c'est en quelque sorte une grande unification qu'on fait à ce moment-là avec Dieu. Et donc, on exprime à ce moment-là tous les sentiments qu'on a ressentis dans l'étape 2. En fait, on les exprime à travers l'étape 3 et en particulier l'étape 4. Mais ça s'arrêtera à 6, je vous dis. Ça s'arrête pas là. Ce niveau, tout ça, c'est très 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 bien, mais ça reste malgré tout pas encore suffisant. Le verset, il continue, et il dit « Oto ta'avodu » lui, vous allez le servir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et lui, vous allez le servir. Une fois que j'ai fait 1, 2, 3, 4, je n'ai pas encore servi Dieu. Comment ça se fait qu'à la 5e étape, le verset continue? Alors, ceux qui veulent regarder le verset, c'est dans la paracha de Réé. Voilà.
C'est dans le dernier livre de la Torah de Devarim, c'est là-bas qu'on trouve le verset. Et donc, Oto Ta'avodu, lui, vous allez le servir. Quel est ce niveau supplémentaire? Et quel est le manquement pour qu'on vient de dire, on vient de dire maintenant au 5e niveau, il y a un niveau supplémentaire, c'est-à-dire lui, tu vas le servir. Alors ce niveau-là, en fait, c'est le niveau qu'on peut atteindre quand on est dans la prière la plus importante des 3 prières quotidiennes, qui s'appelle la Hamida. La Hamida, en fait, on est vraiment comme un serviteur devant Dieu. On n'ose en réalité même pas s'exprimer. Parce que le début de la Hamida, cette prière-là qui se fait à voix basse, la première phrase c'est Hachem, Dieu, Sefatai Tiftar. Sefatai ça veut dire mes lèvres, Tiftar tu vas ouvrir, ou Fi Yagi Telatecha, et ma bouche elle va raconter ta louange. Ça veut dire que je demande à Dieu que ça soit lui qui ouvre mes lèvres, et c'est lui qui va me dire qu'est-ce qu'il faut dire. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de faire le texte des 19 bénédictions de la Hamida, c'est même pas des bénédictions que nous-mêmes on va le faire parce qu'on aurait besoin de ci ou de cela, mais on est dans un niveau d'annulation à Dieu, dans un niveau de soumission qu'on fait simplement ce que Dieu nous demande. Et pas ce que moi je désire, ce que moi je veux, on fait ce que Dieu il met dans ma bouche. Et c'est ça la phrase introductive de cette prière, qui est la Hamida, qui se fait d'ailleurs à voix basse, et qui se fait debout, pieds joints, sans bouger, qui montre ce statut-là d'être comme un serviteur vraiment devant son maître. Et donc là, on comprend la particularité et en quoi ça s'appelle vraiment le service de Dieu par rapport à tous ces niveaux précédents. Parce que les 4 niveaux précédents, il y a ici une personne qui est en train de servir Dieu, c'est vrai, mais quelque part qui profite de son service de Dieu. Il profite de l'étude de la Torah qu'il fait. Il veut assouvir un certain sentiment qu'il a par rapport avec Dieu. Peut-être qu'en réalité, il n'est pas en train de servir Dieu dans les 4 premiers niveaux. Peut-être qu'il est en train de se servir soi-même. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un il a un sentiment vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il ressent un lien particulier. Après, il ressent quelque part le besoin d'exprimer ça par un acte matériel. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, au lieu de servir l'autre, eh bien en fait il se sert soi-même parce qu'il veut assouvir son désir. Alors vient à ce moment-là le 5e niveau, qui a un lien avec Dieu encore plus élevé. On ne le fait pas pour assouvir son propre désir, ses propres sentiments, mais on le fait vraiment parce que Dieu nous le demande comme un serviteur devant son maître. Après que les 5 niveaux sont passés, vient le lien le plus élevé, qui est la fin du verset, et c'est Uvo Tidbakun. Et à Dieu, en lui, Tidbakun, vous allez vous coller. D'évêque en hébreu, c'est de la colle. Donc là, c'est le niveau le plus élevé. Ça correspond, dans la prière, ce niveau-là, au moment où après l'Amida, on est en train de dire les fautes. Alors, en quoi ce niveau d'être, ce lien le plus élevé, le numéro 6, il est, d'abord, de quoi il s'agit, d'accord? C'est quoi sa particularité et c'est quoi le manquement par rapport aux 5 niveaux précédents? Alors, lorsque quelqu'un il est en train de faire tout ce processus dans l'avancement, dans son attachement avec Dieu, il est en train donc de s'élever, d'exprimer son amour, sa crainte à travers les commandements, à travers la Torah. Il ressent il se ressent comme un serviteur devant son maître, comme quelqu'un qui est en train de faire la Hamida. Mais là, on est encore dans un monde spirituel. Lorsque quelqu'un va fermer la porte, va sortir de la synagogue, il va sortir de son cours et il va rentrer dans son bureau, rien ne dit que les 5 niveaux qu'il a parcourus, rien ne dit que ça va être suffisant pour qu'il va tenir dans ce lien qu'il a avec Dieu. Parce que lorsque on quitte le monde spirituel et on rentre dans le monde matériel, alors là, il y a besoin encore d'un niveau supplémentaire pour être sûr que même dans le monde matériel, même dans la vie quotidienne, eh ben on va être quand même avoir ce lien qui sera toujours intact avec Dieu. C'est comment on peut arriver à ce 6e niveau qui s'appelle « tu vas te coller à Dieu ». On va donner un exemple. Et avec cet exemple,
on va comprendre la différence entre le 6e niveau et les 5 précédents. Pour pouvoir vivre, on est fait d'un corps et d'une âme. L'âme, elle va rentrer à l'intérieur du corps, elle va donner la vie au corps et elle va complètement s'unir avec le corps. Si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas, si jamais il n'y avait pas une bonne cohésion entre l'âme et le corps, si l'influence que l'âme donnait à tel membre, ça ne lui correspondait pas, ou qu'il y avait un problème, c'était parce que la vitalité que la main avait besoin, finalement elle est donnée à l'œil, est-ce que l'oreille a besoin, elle s'est donnée, à ce moment-là ça ne fonctionnerait pas normalement. C'est là d'où d'ailleurs, spirituellement, c'est comme ça qu'on explique certaines maladies, c'est parce que justement il y a une inadéquation entre l'âme et le corps. Pour que ça puisse fonctionner complètement, il faut qu'il y ait une union totale entre la vitalité qui est à l'intérieur de notre corps et le corps lui-même. Il faut que ça fasse complètement, ça soit complètement uni. La même chose aussi dans le service de Dieu. Pour que on puisse être complètement lié avec Dieu, même dans le monde matériel, même lorsqu'on est en train de vivre sa vie matérielle, alors il faut arriver à un niveau où, comme l'âme et le corps, on ne forme qu'un avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arriver à un certain niveau où le service de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on s'impose, c'est pas quelque chose que soit qu'on recherche parce qu'on a un certain sentiment vis-à-vis de cela, ou soit parce que on est dans une lutte, on sait qu'il faut combattre le mauvais penchant, donc comme on sait qu'il faut le faire, alors on va le faire. Mais il faut que ça soit, qu'on ressentir que ça soit notre vie, que ça soit notre propre personne. C'est pas quelque chose qu'on fait sur lesquels un service de Dieu qui est limité dans un certain temps, dans un certain contexte, à certaines périodes de l'année. Mais non, en réalité, toute la journée d'un juif, c'est en réalité le service de Dieu. Parce que partout, dans tout ce qu'il fait, en réalité, il amène Dieu dans les endroits dans lesquels il se trouve. Et donc, il est investi de la mission que lui, il fait, cet attachement qu'il a avec Dieu tout le temps. Parce qu'en réalité, il n'y a pas, lui, c'est une chose, et le service de Dieu, c'est une autre chose. Mais en réalité, c'est uni, c'est sa vie, sa propre vie. Et ça, comment ça peut venir, ce niveau-là, qu'on ressent qu'en réalité, le service de Dieu, c'est sa propre vie, en apprenant les parties profondes de la Torah. Lorsqu'on apprend les parties profondes de la Torah, alors à ce moment-là, ça transforme quelque part notre mauvais penchant, que le mauvais penchant, après, il va être tellement transformé qu'il va plus s'exprimer en tant que quelque chose qui va être une opposition à nous, mais au contraire, ça va devenir un ami, et ça va devenir lui aussi qui va vouloir lui aussi participer dans ce service de Dieu. Et ça, on a réussi à le travailler en étudiant les parties profondes de la Torah, parce que les parties profondes de la Torah, ça touche les parties les plus profondes de l'âme, et ça permet de transformer toutes les forces négatives qu'un juif peut avoir à l'intérieur de lui. Et à ce moment-là, il arrive à ce 6e niveau, il arrive à cette union complète, ce lien complet avec Dieu, où en réalité le service de Dieu, c'est sa propre personne. Voilà, si c'est